Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous partageons avec vous 25 vérités bibliques dans l'objectif de vous amener à comprendre et à saisir le bénéfice qu'il y a dans le fait d'investir notre confiance, notre foi en la personne de Jésus-Christ. La Bible déclare dans 1 Jean 5,5 « Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?» Dans 2 Timothée 3,15 « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Dans 1 Jean 5,10 « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. » Dans Éphésiens 3,12 « En qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » Dans Éphésiens 1,19 « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Dans Éphésiens 3,17 « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. » Dans Galates 3,22 « Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. » Dans Galates 3,26 « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Dans Jean 11,26 « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Dans Jean 11,40 Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Dans Éphésiens 1,13 En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Dans Actes 11,17 Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Dans Actes 26,18 Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent de ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de péché et l'héritage avec les sanctifiés. La Bible déclare dans Romains 1,16 « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Romains 3,22 Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Romains 3,25 Celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant au temps de sa patience. Romains 13,11 Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Romains 15,13 Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi,
pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Galates 2, 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. La Bible déclare dans Galates 2, 20, « Je été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Jean 11, 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » La Bible déclare dans Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La Bible déclare dans Jean 10, 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. » Acte 16, 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. 1 Pierre 1, 8 et 9. Lui, Jésus-Christ donc, vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore. Vous croyez en lui et vous tressaillissez d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtenez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Shalom bien-aimés, que l'Esprit de Dieu, au travers de ces Écritures, puisse fortifier votre compréhension aux bénéfices qui se dégagent par le fait de placer sa confiance en Christ. Et à vous qui ne l'avez pas encore fait, pourquoi pas le faire maintenant? Que Dieu vous bénisse et shalom dans vos maisons.